Bonjour à tous, alors voilà, j'ai commencé mon art journal, donc je vous ai fait une vidéo où on voyait le collage blanc, et là en fait, je l'ai fait, c'était un test, et donc du coup je l'ai pas filmé, mais je vais quand même vous dire comment j'ai fait. En fait j'ai pris, alors c'est des Distress Paint qui sont réactives à l'eau, donc en fait on utilise une petite lingette mais qui soit pas trop humide, sinon ça se dilue et du coup ça fait pas un bon rendu. Donc vous pouvez utiliser soit des lingettes, soit un papier ou un chiffon imbibé d'un peu d'eau. Et en fait il y a des petits, des petites éponges au niveau de la tête du flacon, et du coup vous appliquez vos petites marques comme ça, et avec la lingette vous passez, en sachant que chaque fois que vous faites une couche, il faut d'abord sécher avec le e-tool, sécher, parce que si vous rajoutez de la peinture, elle se mélange à la précédente, et du coup voilà, vous n'arrivez pas à un bon résultat. Donc du coup dans les couleurs j'ai utilisé de la Fossilized Amber, de la Wild Honey, donc celle qui est un peu plus foncée. Le vert, je l'ai fait avec la Twisted Citron, et le bleu avec la Broken China que j'aime beaucoup. Donc ici, alors ce que j'ai fait aussi, c'est que voilà, j'ai mis avec mon doigt, j'ai appliqué et ensuite j'ai étalé ma peinture, et tout autour j'ai mis de la Vintage Photo. Tout autour en utilisant juste le dabber, j'ai mis comme ça, et ensuite j'ai pris ma lingette et j'ai étalé pour faire un petit fond un peu vieilli. Donc voilà pour ce qui est de mon fond. Ensuite je me suis amusée avec mes nouveaux tampons de chez Tim Holtz que j'ai reçus hier, donc ceux-là. Et donc je les ai tamponnés sur du Distress Mix Media Heavy Stock, qui est pas mal pour, j'en ai pour tamponner, mais j'en voulais couleur vanille et j'en ai pas, donc du coup j'ai pris celui-là parce que je voulais pas que ça soit du blanc au niveau de mes couleurs. Du coup je me suis amusée à ancrer et à découper mes petits cocktails, en sachant que voilà, celui-là je l'ai coupé, il y a l'ombrelle qui va là, mais ce que je vais faire, cette petite astuce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait je vais tamponner là où je veux le coller, et ensuite je le collerai, et du coup tous les détails du tampon, qui soient les petits mots ou autres, vont apparaître sur ma page, parce que je vais d'abord tamponner une fois, donc avec, moi je prends les Archival Ink parce qu'elles sont waterproof, donc après parce que si on utilise encore de l'eau, ben voilà, du coup ça va baver, donc du coup l'Archival Ink, et bien maintenant ils font des encres hybrides chez My Favorite Things, Nouveau, je pense que Ranger bientôt va s'y mettre, et du coup ça sert pour tout, c'est du waterproof, etc., etc. Donc donc après je me suis amusée, quitte à vous dire ce que j'ai fait, à les coloriser. Donc je les ai colorisés avec les marqueurs de chez les Distress Markers de chez Tim Holtz, pareil. J'ai toute la collection, voilà, Distress Marker. Et honnêtement, je les avais, ça fait plus d'1 an que je les ai. C'est une des premières fois que je les utilise, mieux vaut tard que jamais. Et du coup, j'ai trouvé ça super agréable à utiliser. Donc, même par rapport au feutre à alcool, finalement, je me dis que ça, c'est bien aussi. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est, on va un peu ornementer un peu ce fond. On voit déjà bien ce qu'il y a dessus d'imprimé, mais je voulais rajouter quelques petites choses, style avec ces petites taches là que j'adore. Hop, je vais rajouter des petites taches, comme des taches de tasse de café ou autre, hein, mais bon voilà. Donc là par contre je vais utiliser le sépia. J'ai l'Archival Ink, j'arrive pas à le dire, hein. Sépia. Donc du coup je vais utiliser l'encre sépia, que je vais mettre un peu partout. Alors ici il faut que je mette quelque chose, parce que comme c'est ma première page, du coup il faut que ça soit à niveau, pour que l'impression se fasse bien. Voilà, donc du coup, alors pour vous dire, au niveau du mix média, en général on ne sait pas du tout à quoi va ressembler notre page.
c'est à la fin, parce qu'on rajoute, on se dit tiens pourquoi je rajouterais pas ça, et du coup au final ben voilà, on n'a pas, enfin moi pour ma part, je pense que beaucoup c'est comme ça, n'ont pas de choses prédéfinies au niveau du art journal. On fait ben, en fonction de ce qu'on a sous la main déjà, et de ce qui arrive au fur et à mesure de nos pensées. Alors ensuite, un que j'aime beaucoup, qui est toujours de chez Tim Holtz, c'est du script. Je vais utiliser cette fois-ci, là c'est couleur sépia, je vais utiliser la couleur Coffee. C'est les nouveaux... Ah, j'ai pas beaucoup de place sur mon truc. C'est les nouveaux mini Inkpad de chez Archival Ink, je vais y arriver. Et chez Blitzy, ils ont fait pratiquement tous les sets, du coup je les ai, que j'ai stockés dans des boîtes spéciales aussi, pareil. Et c'est super, c'est vachement pratique pour, surtout si vous utilisez une plateforme à tamponner, c'est quand même plus facile que d'avoir des gros pads. Honnêtement, moi je préfère les mini, quitte après à les recharger s'il faut. Mais voilà, et du coup, hop, on va donc mettre un peu d'écriture. Vous pouvez aussi en mettre en noir, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas obligatoire que ça soit en sépia. D'ailleurs, je peux peut-être même en mettre en noir, histoire de relever, si on peut, de rehausser le ton, que ce soit pas que du marron. Du coup, par exemple, je vais en mettre un peu ici. Voilà. Après, vous pouvez mettre aussi de la pâte de texture. Enfin, voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses dans le mix média. Donc là, ça fait un peu brouillon parce qu'en fait, c'est brouillon derrière. Il a mis un gros script par-dessus un petit. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc on va s'arrêter là. Parce qu'il ne faut pas non plus en mettre trop. Et maintenant, on va choisir l'endroit où on veut mettre nos petites images. Donc voilà, là j'ai disposé, comme je voulais à peu près, mes petits verres. Et je vais donc commencer à tamponner en noir. Alors, je vais remettre ça dessous. Celle-ci, je vais la mettre comme ceci. Donc là, c'est Margarita. Voilà. Et je vais attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, je vais laver mon tampon. Comme c'est à base d'alcool, je le nettoie bien. Donc j'utilise pour nettoyer, j'utilise de la microfibre et de l'encre, enfin pas de l'encre, de l'alcool ménager. Donc en voilà pour un. Ce que je vais faire, c'est que une fois que c'est sec, je vais remettre mon petit truc là et je vais prendre donc mon Multimate Medium et je vais donc coller mon petit. Donc je le colle d'abord, hop, que je sois bien dans le champ. D'abord je le colle au niveau du dos et ensuite je collerai tout donc c'est grossier, hein, c'est vraiment on fait quelque chose d'assez grossier. Donc là, vu que j'ai tamponné, je vais faire en sorte que ça soit bien quand même en face et je vais remettre par dessus
mon gel parce que je veux que ma surface soit toujours non poreuse. Donc c'est pour ça, c'est vrai que il faut un certain temps pour faire une page de Art Journal. C'est pour ça que je faisais plus trop de Art Journal parce que ça prend quand même un peu de temps entre le séchage, etc. Ça prend quand même pas mal de temps. Je m'essuie les doigts parce que j'ai plein de colle. Et on va passer donc au suivant. Alors on va mettre celui-ci. Alors celui-là, il est là. Et on va faire pareil. Donc moi au départ, pour bien imprégner le tampon d'encre, je glisse dessus et après je tapote pour que ça soit bien l'encre soit bien répartie sur tout le tampon. Alors celui-là, il faut que je vois à peu près, bon, ça je le mettrai sur le côté parce que c'est un Bloody Mary. Le Bloody Mary, on va le mettre par ici. Donc ça sèche un peu. Ça j'en profite pour nettoyer mon tampon. Et donc on va faire pareil. Mon pinceau est là. Donc le pinceau à chaque fois je le mets dans un petit verre d'eau et je laisse tremper dans l'eau pour pas qu'il sèche. Enfin surtout que la colle sèche. Et là on va faire pareil. Je vais le coller à peu près dans le même sens. Et vous voyez que j'avais pas découpé la queue de l'olive parce que je savais que j'allais tamponner par dessus et du coup que la queue allait se voir. Ah mince, là c'est en train de déteindre. En même temps c'est du Bloody Mary, hein. Je l'ai pas laissé assez sécher a priori. Mais d'un côté c'est pas plus mal. Et je vais faire la même technique pour le suivant. Donc voilà, mon dernier verre est terminé et du coup je vais faire un peu d'ombrage avec mes Faber-Castell. Alors l'avantage de ces Faber-Castell, c'est que lorsqu'on a mis, on a fabriqué une surface non poreuse, on peut rajouter de l'ombrage et l'estomper avec le doigt, comme ceci. Et tant que c'est pas sec, en fait, on peut y revenir dessus. Donc, je vais faire des petits ombrages comme ceci. Et ici aussi. Je vais faire la même chose avec du gris, puisque ici c'est beaucoup plus clair. Donc, on va faire. Quoique le gris, on ne le voit pas beaucoup d'ailleurs. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée. J'ai dû... Peut-être que ce bleu là pourrait y aller. Voilà, après comme on estompe, ça fait vraiment une belle couleur. Vous voyez, avec le doigt, on peut vraiment mélanger les couleurs. Je vais faire même déborder un peu sur le vert.
On entend mes enfants qui parlent, là, comme d'habitude. Ça ne changera pas. Je vais en mettre aussi un peu sur ma petite ombrelle. Voilà. D'où la nécessité de mettre du vernicole ou du médium mat dessus pour pouvoir faire des petits ombrages. Et nous allons ensuite, je vais prendre mes petits tampons lettres pour créer ma petite phrase. Hop. Donc ça c'est des sets de tampons qui viennent de chez My Favorite Things. Je vais prendre mon encre Archival Ink et je vais écrire, donc pas en anglais, parce que voilà, l'ordre journal c'est vrai qu'on pourrait mettre sunshine ou, mais bon je vais écrire plutôt, alors où est-ce que j'ai le L? Donc on va, je vais mettre une par une de toute manière. Donc je vais marquer le temps d'une pause. Hop, je vais ranger tous mes crayons. Et je vais commencer. Alors il me faut de la surface. Et je vais marquer ici donc le L. Bon, je passerai au marqueur après, c'est pas bien grave. L'avantage de ce set de tampons là, c'est qu'on peut coller les lettres, donc ça fait vraiment un script. Voilà, là ça passe un peu mieux. Alors ensuite le T ici. Donc je vais écrire ma petite phrase. Sinon ça prend la vidéo va prendre vraiment trop de temps. Donc je vous montre un peu ce que ça donne et je vais continuer. C'est le temps de la touche finale, donc je vais maintenant mettre un peu de gel paint pardon, pour un peu souligner les ombres de mon sentiment. Donc je vais faire des petits comme ceci. Et on va en mettre un peu, quelques petites touches aussi sur le vert. Quelques glaçons. Histoire de donner un peu de relief. Ici, je vais en mettre et dans Margarita aussi. Dans tous les petits noms des cocktails, je vais faire ma petite touche blanche. Comme on pourrait faire une petite touche noire aussi. Et ici aussi, je vais mettre un peu de blanc.
au niveau du céleri. Au niveau du citron. En fait, on peut en mettre un peu partout, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'ananas aussi, ici. Au niveau de l'ombrelle. Pour ajouter un peu de couleur. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi mettre un petit point de couture. Ou en blanc aussi, ou alors, mais là j'ai décidé, après on peut faire même les deux si on veut, je vais utiliser de mon encre, donc c'est Black Soot, pardon, de la Distress Oxide, et donc on va mettre un peu tout autour comme ceci, pour finir un petit peu un ombrage. Et ensuite, je pourrais faire une petite touche de fausse couture avec le gel pen blanc. Et voilà, on peut vraiment dans le art journal, on peut en rajouter. Pas trop, faut pas mettre non plus trop, mais libre cours à notre imagination. Il n'y a pas besoin à ce que le tamponnage, par exemple, de vos images soit vraiment parfaite, ni la colorisation, vu que c'est du art journal. Donc le art journal, c'est fait pour être vraiment quelque chose qui est fait comme ça, quoi. Donc voilà ce que ça donne en rajoutant du noir. Et maintenant, je vais prendre ma petite règle, parce que j'aime bien quand c'est droit. Et je vais faire mes petits points de couture. Là aussi, on pourrait, comme c'est du art journal, on pourrait les faire à la main levée, sans règle. Mais j'aime bien quand c'est droit, par contre. Donc je vais continuer tout le tour comme ceci et je vous retrouve juste après. Et voilà, c'est terminé. Donc je vous montre de plus près le temps d'une pause entre amis. Il y a le soleil de la partie. Et voilà donc une page tout en couleur pour espérer que l'été arrivera très vite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées pour faire du art journal et surtout vous donner quelques techniques en sachant qu'il n'y a pas vraiment de technique à proprement parler. Vous faites du collage, du tamponnage, vous mettez vous mettez de la résine ou autre, enfin des objets en résine, en pâte polymère. J'en ai fabriqué quelques-unes que je dois avoir par là, que je garde précieusement. Justement, je pense que c'est... je ne sais pas où, quelque part par là. Voilà, j'ai tout ça. Donc voilà, des petites serrures que j'avais faites en pâte polymère. Et donc voilà, des petits ornements qui peuvent servir aussi pour du art journal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me laisser des petits messages. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!